Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toujours bien. Aujourd'hui, je vous invite à suivre une nouvelle leçon de langue et grammaire. Comme vous voyez sur votre écran, le titre de la leçon portera sur mettre en valeur une action en utilisant une concession. Alors, faites bien attention, j'ai noté entre parenthèses, enfin c'est un sous-titre, la subordonnée concessive ou bien la subordonnée de concession. Donc, je vous rappelle qu'on avait déjà étudié des subordonnées. Par exemple, la subordonnée relative. On a vu aussi la subordonnée de but, subordonnée circonstancielle de but, la subordonnée circonstancielle de cause, etc. Et là, on a la subordonnée concessive ou bien la subordonnée de concession. Donc la question qui se pose, quand est-ce qu'on utilise la concession? Alors vous avez comme grand titre mettre en valeur une action. Donc on va utiliser la concession pour mettre en valeur une action. Je vous invite à suivre. Mes chers élèves, avant de comprendre comment mettre en valeur une action en utilisant une concession, on va s'arrêter sur quelques termes. Donc, avant de commencer, on va voir c'est quoi la valeur et c'est quoi action. Donc, je vous rappelle qu'on s'est arrêté sur la séquence 4. Le titre de la séquence 4, c'était produire l'étape événement ou péripéties d'une nouvelle. Donc, quand on dit les péripéties, ça veut dire les actions, ça veut dire les événements. Donc, là, on va parler du mot valeur. Ça vient du verbe valoriser. Alors, on dit par exemple valoriser une personne ou un objet. Alors, c'est quoi valoriser une personne ou un objet? Alors, ça veut dire montrer les qualités d'une personne ou d'un objet, etc. Alors, quand on dit par exemple, la maman est très gentille. La maman est très gentille. Regardez, on a utilisé très gentil. Déjà, on a dit gentil. Donc, c'est une qualité. C'est une bonne qualité. C'est bon? Donc là, c'est une bonne qualité. Donc, on a décrit la maman comme étant une personne qui est belle, etc. Qui est gentille. Donc, en gardant l'exemple. Alors, très gentil. Donc, je donne un autre exemple. Cette voiture est tellement rapide. Cette voiture est tellement rapide. Donc, tellement rapide, très rapide. Donc, une voiture qui est belle doit être bien sûr rapide. Donc là, on a montré la qualité d'une voiture, d'un objet. On dit que on a fait une description valorisante. Donc, si on revient au terme mettre en valeur, ça vient du verbe valoriser. Ça veut dire faire une description valorisante. Ça veut dire parler de tout ce qui est bon. Ok, maintenant on va parler du mot action. Alors, une action, c'est juste un rappel. Une action, ça veut dire un fait et ça veut dire un événement. Alors, c'est quelque chose qu'on fait. Quand on dit une action, c'est quelque chose qu'on fait. Alors, par exemple, je marche. Donc, regardez le verbe marcher. Alors, le fait de marcher, c'est une action. Quelqu'un qui marche dans la rue. Donc, c'est une action. Donc, un autre exemple, je m'entraîne. Je fais des entraînements. Je m'entraîne. Donc, je m'entraîne. Le verbe s'entraîner, bien sûr, ça indique une action. Un troisième exemple, les Loisel cherchaient le collier de diamants. Les Loisel, bien sûr, rappelez-vous l'histoire de Madame et Monsieur Loisel. Donc c'est l'histoire extraite de la parure de Guy de Maupassant. Alors, les Loisel cherchaient le collier de diamants. Chercher, regardez, c'est le verbe chercher. Donc, quand on cherche dans les poches, dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, etc. Donc, ce sont des actions. Alors, toujours, on garde ces exemples-là que vous voyez sur l'écran. La maman est très gentille. Cette voiture est tellement rapide. Donc là,
Attention, on est toujours dans le cadre du rappel. On n'a pas encore commencé la leçon. Alors, j'ai noté entre parenthèses très, bon, tellement, très, extrêmement, très, très, beaucoup. Donc, je peux dire la maman est très gentille, la maman est tellement gentille, la maman est extrêmement gentille, la maman est très, très gentille, etc. Donc, là, ce sont des moyens d'intensité. Des moyens d'intensité. Ça exprime l'intensité d'une description ou bien d'une action. Ok. Maintenant, le mot action. Je marche. Donc, quand je dis je marche, c'est une action. Je vais essayer de montrer. Regardez. Je marche beaucoup. Donc, j'ai ajouté un moyen d'intensité à la phrase. Au lieu de dire je marche, j'ai dit je marche beaucoup. Aussi, je peux dire je m'entraîne ou bien je m'entraîne très bien. Je m'entraîne beaucoup. Donc, par exemple aussi, les loiselles cherchaient le collier de diamants. On peut dire les loiselles cherchaient beaucoup le collier de diamants. Donc là, on a fait quoi, s'il vous plaît? Alors, quand on parle de la maman, etc., donc on a dit mettre en valeur une personne ou un objet en utilisant un moyen d'intensité. Et là, on a dit mettre en valeur une action en utilisant un moyen d'intensité. Mettre en valeur une action. Alors regardez le titre de la leçon en haut, mettre en valeur une action en utilisant une concession. Donc là, j'ai noté en bas de l'écran, mettre en valeur une action, mettre en valeur une action en utilisant un moyen d'intensité. Donc pour exprimer l'intensité, on a utilisé très, beaucoup, etc. Alors ce n'est pas notre objectif d'utiliser l'intensité. Notre objectif, c'est d'utiliser la concession. Alors, mes chers élèves, avant de commencer toujours, donc je termine par cette remarque, toujours dans le cadre de l'introduction. Pour mettre une action en valeur, on peut utiliser un moyen d'intensité. Exemple, on peut dire beaucoup, ou bien très, ou bien tellement, etc. Ou on peut utiliser un moyen de concession. Remarquez, j'ai noté entre parenthèses des points d'interrogation. Ça veut dire quels sont les moyens de concession. Justement, c'est notre leçon, mettre en valeur une action en utilisant une concession. Alors, pour savoir les moyens de concession, c'est ce que vous allez voir dans cette leçon, dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence. Bien sûr, on commence par des exemples. Regardez cette image. Donc, elle montre une personne. C'est un homme, c'est un garçon. Bon, il est malade, comme vous voyez. Alors, on va l'appeler Ahmed. Alors, Ahmed est malade. Ahmed est malade. Il est resté au lit. Bien sûr, on peut dire Ahmed est resté au lit parce qu'il est malade. Et là, c'est la cause. Donc, Ahmed est malade. Logiquement, quand quelqu'un est malade, il doit rester au lit. Il doit rester à la maison. D'accord? Ok. Regardez cette image. C'est toujours Ahmed. Donc là, ce n'est pas un dessin. J'ai fait une petite recherche des images sur Internet. Alors, c'est Ahmed. On va dire que c'est lui-même. C'est Ahmed. Il est toujours malade. Mais j'ai noté une phrase. Même si Ahmed se sent malade, il est allé au travail. Bon, même si Ahmed est malade, il est allé au travail. Ou bien même si Ahmed se sent, le verbe se sentir, même si Ahmed se sent malade, il est allé au travail. Alors attention, on a dit normalement, lorsque quelqu'un est malade, normalement, il doit rester à la maison. Il doit rester au lit. Alors regardez ce qu'on a dit ici. Même si Ahmed se sent malade, il est allé au travail. Donc on a utilisé un moyen ici.
même si. Automatiquement, c'est un moyen de concession. Alors, voilà, c'est un moyen de concession. Je vous rappelle une remarque qu'on avait déjà étudiée. Toute proposition subordonnée est introduite par un moyen de langue. Toute proposition subordonnée est introduite par un moyen de langue. Alors, bien sûr, là, on parle d'une subordonnée de quoi? Alors, si on souligne, même si Ahmed se sent malade, on va dire que c'est une proposition subordonnée concessive. Bien sûr, le reste, c'est une proposition principale. Alors, la proposition principale indique quoi? Elle indique l'action principale. Ce qui est principal, ce que vous devez savoir, c'est que Ahmed est allé au travail. Il n'est pas resté au lit, il est allé au travail. Donc, c'est une action principale. Et dans la proposition subordonnée, on a fait ce qu'il a fait. Bien sûr, là, on va voir qu'est-ce qu'il a fait. Alors, je garde toujours la même phrase. Même si Ahmed se sent malade, il est allé au travail. Donc, on a souligné ou bien on a encadré la proposition subordonnée concessive qui est introduite par même si. Et on a souligné la proposition principale qui exprime l'action principale. Ok, je vais refaire la phrase. J'ai écrit la phrase autrement. Bien sûr, on a dit les deux propositions, la proposition principale et la proposition subordonnée, on avait déjà dit qu'ils sont mobiles. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé de commencer par la proposition subordonnée. On peut commencer par la proposition principale. C'est ce que j'ai fait dans cette deuxième phrase. Ahmed est allé au travail même s'il se sent malade. Même s'il se sent malade. Donc, si on veut souligner la proposition subordonnée, elle est introduite par le moyen. Donc, le moyen, c'est même si, il est à l'intérieur de la phrase. Même s'il se sent malade, ou bien même s'ils se sentent malades, bien sûr, il y en a qui prononcent le T. Alors, même s'ils se sentent malades, c'est une proposition subordonnée concessive. Alors, si on souligne Ahmed est allé au travail, c'est la proposition principale. Donc, regardez ces flèches, ça montre qu'on a inversé les deux propositions, justement. Alors, pour la proposition principale, on a dit elle exprime une action principale. Et pour la proposition subordonnée, elle exprime une action. On peut dire que c'est une deuxième action, parce que l'action principale, c'est déjà une première action. Alors, dans la subordonnée, il y a une deuxième action. Ce qui est important à savoir ici, c'est que les deux actions, l'action principale et l'action deuxième, ou bien la deuxième action, ce sont des actions contraires. C'est le contraire. Il y a une contradiction. Alors, définition. On va savoir maintenant c'est quoi une subordonnée concessive. Qu'est-ce que la concession? Alors, la concession, c'est le fait d'exprimer une contradiction ou bien une opposition entre une action principale et une deuxième action. C'est le fait d'exprimer une contradiction ou bien une opposition entre une action principale et une deuxième action. Donc remarquez, j'ai noté contradiction, ça indique le symbole que j'ai déjà inséré dans la phrase. Bien sûr, action principale et action numéro 2. C'est bon? Ces flèches, c'est juste pour vous aider. Attention, c'est juste pour vous aider à mieux comprendre. Une deuxième remarque, toujours dans le cadre de la définition. Donc la concession, c'est une action qui mène à une conséquence, résultat, conséquence ou bien résultat inattendu. Une conséquence inattendue. Donc on a une action qui mène à une conséquence ou bien à un résultat inattendu, imprévu, soudain. Donc Ahmed est malade. Au lieu de rester au lit, donc là il a fait le contraire. Il est allé au travail. S'il vous plaît, là on est en train de donner une valeur
à l'action qu'il a faite. Donc, il est allé au travail au lieu de rester au lit. C'est une action très importante. C'est du sacrifice, ça. Ok, faites attention, mes chers élèves. La définition, c'est à noter sur votre cahier, sur votre carnet. Donc, on va la voir par la suite. Allez, passons maintenant à d'autres exemples. Donc, je vous propose une image. Regardez bien. Il y a un homme dans cette image. Je vais l'appeler Omar. Donc, regardez Omar. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, Omar a beaucoup de travail. Il a beaucoup de travail. Il a un travail à faire. Regardez, il a des dossiers sur son bureau. Donc, il doit faire son travail. Alors, je vous pose des questions. Omar doit penser à quoi? Réponse. Il doit penser à terminer son travail. Seulement, c'est ce qu'il doit faire. Il est au travail, il est dans son bureau. Il doit penser à terminer son travail. Je vous pose une deuxième question. Est-ce que Omar pense vraiment à son travail? Est-ce qu'il fait ce qu'il doit être fait? Est-ce qu'il pense à son travail? Une réponse. Il pense aux vacances. Alors regardez, Omar est en train de penser aux vacances. Il rêve d'aller passer les vacances quelque part. C'est bon? Alors, on va noter des phrases. Donc, là, on peut exprimer la concession. On peut dire, même si Omar a beaucoup de travail, il pense aux vacances. Donc, au lieu de penser à terminer son travail, il pense aux vacances. Même si Omar a beaucoup de travail, il pense aux vacances. Donc, faites attention, c'est une phrase composée, dite complexe. Elle se compose de deux propositions, une proposition principale et une proposition subordonnée. Donc, je donne un autre exemple. C'est toujours Omar. Omar pense aux vacances même s'il a beaucoup de travail. Omar pense aux vacances même s'il a beaucoup de travail. On peut dire aussi, bien que Omar ait beaucoup de travail, il pense aux vacances. Bien que Omar ait beaucoup de travail, il pense aux vacances. On peut dire aussi, Omar pense aux vacances bien qu'il ait beaucoup de travail. Donc faites attention, je vous montre d'autres moyens de concession ici. Alors, un autre exemple, toujours parlant de Omar, on peut dire Omar a beaucoup de travail, virgule, mais il pense aux vacances. Omar a beaucoup de travail, mais il pense aux vacances. Donc là, si on veut souligner les propositions subordonnées dans les phrases, alors, première phrase, regardez, j'ai encadré même si Omar a beaucoup de travail. Donc, c'est une proposition qui est introduite par même si, et même si c'est un moyen de concession, donc c'est une subordonnée concessive. Alors, dans la deuxième phrase, même s'il a beaucoup de travail, donc elle est à l'intérieur de la phrase, elle est introduite par même si, c'est le moyen de concession, donc c'est une proposition subordonnée concessive. La même chose dans la phrase suivante. Bien que Omar ait beaucoup de travail, donc elle est introduite par bien que, et bien que c'est un moyen de concession, donc c'est une proposition subordonnée concessive. La phrase suivante, la même chose, j'ai encadré bien qu'il ait beaucoup de travail, c'est une proposition subordonnée concessive. Et dans la phrase, la dernière phrase, mais il pense aux vacances, mais il pense aux vacances, donc c'est une proposition subordonnée concessive. Allez, on va voir d'autres exemples. Donc je vous propose une autre image. Regardez, il y a un petit garçon. Alors, je note des phrases et vous voyez donc c'est un tableau, il y a des exemples et les moyens de concession. Donc là, on va essayer de regrouper les moyens de concession.
qu'on appelle aussi des conjonctions ou bien des subordonnants. On va les voir. Alors, première phrase. Même si ce garçon est trop petit, il apprend à dessiner. Regardez le garçon, il est en train de dessiner quelque chose. Alors, même si ce garçon est trop petit, il apprend à dessiner. C'est bon? Donc là, on a utilisé même si. Donc, même si plus indicatif, c'est le moyen de concession. L'indicatif, bien sûr, on parle du verbe qui est conjugué à l'indicatif. Donc, c'est le verbe être. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, quand on emploie même si, on peut conjuguer le verbe de la subordonnée à l'indicatif. Donc, quand on dit indicatif, il y a 8 temps. Donc, on peut utiliser le présent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, pardon, etc. Deuxième exemple, toujours on parle de ce petit garçon. Bien que ce garçon soit trop petit, bien que ce garçon soit trop petit, il apprend à dessiner. Donc le moyen ici c'est bien que. Alors bien que plus subjonctif. Donc, je vous montre le subjonctif, c'est soit, c'est le verbe être, conjugué au subjonctif présent. Donc on dit normalement que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, etc. Donc quand on utilise bien que, bien sûr on doit conjuguer le verbe au subjonctif. Mais quand on utilise même si, le verbe se conjugue à l'indicatif. On passe à un autre exemple. Quoique ce garçon soit trop petit, il apprend à dessiner. Quoique ce garçon soit soit trop petit, il apprend à dessiner. Donc le moyen c'est quoique. Le moyen est suivi du subjonctif. Quoique. Donc quoique ce garçon soit trop petit, il apprend à dessiner. Donc le subjonctif c'est soit, c'est le verbe être. Alors ce garçon est trop petit, mais il apprend à dessiner. Donc on a utilisé mais, c'est un moyen de coordination, on va le voir par la suite, et ça exprime la concession. Donc il n'y a pas de problème pour la conjugaison. Un autre exemple, ce garçon est trop petit, cependant il apprend à dessiner. Donc le moyen ici c'est cependant. Alors cependant on l'utilise pour exprimer la concession ici. C'est un adverbe, on va le voir par la suite. Dernier exemple, malgré son âge, ce garçon apprend à dessiner. Alors regardez, le moyen c'est malgré. Alors si on regarde la première phrase, même si ce garçon est trop petit ça veut dire quoi? Est-ce qu'on parle de sa taille? Non, dans cette phrase, dans cette image, on ne parle pas de la taille seulement, on parle de l'âge. Il est trop petit, ça veut dire qu'il a un âge qui est bas. Bon, il a 2 ans, il a 1 année, etc. Alors, malgré son âge, donc la dernière phrase, malgré son âge, ce garçon apprend à dessiner. Donc le moyen c'est malgré. Et regardez, malgré s'utilise plus un nom. Donc le nom ici c'est âge, l'âge. Malgré son âge. Alors quand je dis par exemple, même si je suis malade, je peux dire malgré ma maladie. C'est bon? Même si je suis fatigué, on peut dire malgré ma fatigue. Même si je suis intelligent, on peut dire malgré l'intelligence, etc. Donc on essaie d'extraire le nom à partir de l'adjectif. Ok, donc une remarque pour souligner la proposition subordonnée concessive dans chaque phrase, vous devez savoir qu'elle est introduite par le moyen de concession. Donc si on revient aux phrases, première phrase, on veut souligner la proposition subordonnée concessive. Qu'est-ce que vous allez souligner? Allez, oui, c'est ça. Donc même si c'est le moyen, on va souligner même si ce garçon est trop petit. C'est bien, c'est la proposition subordonnée concessive. La deuxième phrase, on va souligner quoi? Quoi? Voilà, très bien. Donc on va souligner bien que ce garçon
soit trop petit. Alors, pour la troisième phrase, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, très bien. Donc, on a quoique, c'est le moyen. Alors, on va souligner quoique ce garçon soit trop petit. Alors, dans la phrase suivante, qu'est-ce qu'on va souligner? Allez, c'est quoi la proposition subordonnée concessive? Voilà, dans le moyen, donc le moyen c'est mais, c'est bien. On va souligner mais il apprend à dessiner. C'est la proposition subordonnée concessive. Alors, phrase suivante, c'est clair. Donc, on va souligner cependant, il apprend à dessiner. Et pour la dernière phrase, malgré son âge, voilà, malgré son âge, il y a virgule. Malgré son âge, c'est la proposition subordonnée concessive. Donc, le reste dans chaque phrase, ce qui n'est pas souligné, c'est la proposition principale. C'est bon? Allez, toujours des exemples. Donc, je vous propose des images. Regardez cette image. Donc, il y a une personne qui travaille sur son ordinateur. C'est qui? Alors, regardez la phrase que j'ai notée. C'est une petite fille. Bon, oui, c'est une fille. Alors, même si l'école est fermée, Sarah poursuit ses cours de la maison. Même si l'école est fermée, Sarah poursuit ses cours de la maison. C'est bon? Donc, on a utilisé un moyen, je l'ai mis en rouge, et j'ai mis en rouge le verbe qui est conjugué à l'indicatif. Donc, même si c'est le moyen, alors si on souligne, même si l'école est fermée, c'est la proposition subordonnée concessive. Donc, le reste, Sarah poursuit ses cours de la maison, c'est la proposition principale. Ok, un deuxième exemple, regardez cette image. Il y a une petite fille. Alors, j'ai noté, donc je l'ai appelée Selma. Bien que Selma soit trop petite, elle veut jouer avec la tablette de sa maman. Bien que Selma soit trop petite, elle veut jouer avec la tablette de sa maman. Donc, remarquez bien le moyen, c'est bien que. Alors, on va souligner bien que Selma soit trop petite. C'est une proposition subordonnée concessive. Le reste, donc, elle veut jouer avec la tablette de sa maman, c'est la proposition principale. Un dernier exemple. Regardez ce petit garçon. Donc, vous voyez bien pourquoi il met ce masque sur son visage. Alors, même si ce garçon est petit, il fait attention du virus. Donc là, il y a, le monde connaît la propagation du virus coronavirus, Covid-19. Donc, bien sûr, pour se protéger, on doit mettre des masques, etc. Alors, même si ce garçon est petit, il fait attention, bien sûr, du virus. C'est bon? Donc, le moyen ici, c'est même si. Donc, je souligne, même si ce garçon est petit, c'est une proposition subordonnée concessive. Le reste, bien sûr, c'est une proposition principale. Il fait attention du virus. Donc, faites attention, j'ai noté chaque moyen avec le verbe en couleur. Donc, même si plus indicatif, bien que plus subjonctif. Allez, mes chers élèves, on est arrivé à la phase de remarques, de synthèse. Donc, je vous rappelle que ces remarques-là sont annotées sur votre carnet ou bien sur un cahier. Alors, première remarque, la concession, c'est le fait d'exprimer une contradiction. Alors, attention, contradiction, ça vient du mot contraire. Donc, on a deux actions qui sont contraires. Alors, c'est le fait d'exprimer une contradiction ou bien une opposition entre deux actions. Une action principale et une autre action qui est citée dans la proposition subordonnée concessive. Deuxième remarque, donc toujours on parle de la concession, c'est une action qui mène à une conséquence inattendue. C'est une action qui mène à une conséquence
inattendu. Conséquence, ça veut dire résultat. Donc, Ahmed est malade. Le résultat, c'est quoi? Il doit normalement rester à la maison. Mais lui, il est allé à l'école ou bien au travail. Ok, une autre remarque. La proposition subordonnée concessive est toujours introduite par l'un des moyens suivants. Donc, les moyens de concession. Donc, on a une préposition. Donc, c'est malgré. Malgré, c'est une préposition. Il est utilisé plus un nom. Il est toujours suivi d'un nom. Malgré quelque chose. Malgré la fatigue, malgré l'intelligence, malgré la maladie, etc. Alors, deuxième cas, vous avez conjonction de coordination. Bien sûr, c'est mais. On parle de mais. Mais, c'est un moyen de coordination. C'est une conjonction de coordination. Alors, après, on a des conjonctions de subordination. Alors, on parle ici de même si et bien que. Même si est suivi de l'indicatif, bien que est suivi du subjonctif. Et à la fin, j'ai noté adverbe. Donc là, on a cependant, c'est un adverbe. Il exprime aussi la concession. Donc je vous rappelle qu'il y a d'autres moyens de concession qu'on n'a pas cités dans cette vidéo. Alors, dernière remarque, la proposition subordonnée concessive sert à mettre en valeur l'action citée dans la proposition principale. Elle sert à mettre en valeur, à valoriser, à donner une valeur à l'action qui est citée dans la proposition principale. Allez, mes chers élèves, maintenant on est arrivé à la phase d'exercice. Donc je vous propose de faire des exercices. Le premier exercice, donc il est relatif à cette image que vous voyez à droite. Regardez bien, c'est un vieux qui a une barbe blanche. Il s'appelle Fouja Singh, ou bien Singh. Donc, ce qui est important, c'est de faire quoi? Donc, réécrire la phrase suivante en employant d'autres moyens de concession. Vous voyez, j'ai proposé les moyens de concession, même si, bien que, mais, malgré. Alors, je vous donne la première phrase. J'ai utilisé même si pour exprimer la concession. Alors, j'ai dit, même si Fouja est vieux, il participe à des marathons. Alors, est-ce que c'est normal de voir un vieux qui participe au marathon? Bon, c'est rare, ça existe, mais c'est rare. Donc là, Fouja, c'est un vieux et il participe à des marathons. Attention, il a plus que 100 ans. C'est bon? Donc, la phrase que j'ai notée, même si Fouja est vieux, il participe à des marathons. Ce que vous devez faire, bien sûr, c'est de réécrire cette phrase, mais en utilisant bien que. Et vous devez faire attention au changement. Donc, vous réécrivez la phrase avec bien que, ensuite avec mais, ensuite avec malgré. Deuxième exercice, donc l'exercice 2, c'est l'exercice 1 qui figure sur la page 156 du manuel parcours. Donc j'ai essayé de garder le même exercice que vous avez sur le manuel. Alors je lis l'exercice, donc je m'entraîne, numéro 1. Je relis les phrases suivantes pour exprimer une concession en utilisant les expressions indiquées. Donc vous avez A, je me suis trompé de route. Je suis arrivé à l'heure. Vous allez utiliser même si. Donc ce sont deux phrases indépendantes. Vous devez les lier par le moyen même si pour exprimer la concession. Alors B, il est inscrit dans une filière scientifique. Il aime la littérature. Donc vous devez faire la même chose en utilisant bien que. C, il est courageux. Il a peur d'aller chez le dentiste. Donc vous devez faire la phrase avec malgré. Et la dernière phrase, la voiture tombe souvent en panne. Elle est neuve. Neuve. Donc neuve, on parle de nouvelle. C'est bon? Alors s'il vous plaît, vous devez faire l'exercice 1 et l'exercice 2.
Et je vous laisserai, regardez à la fin, j'ai noté une remarque. Vous trouverez la correction des exercices dans la description de la vidéo. Donc je vous propose, s'il vous plaît, de faire les deux exercices sur votre cahier d'exercice et je vous lancerai par la suite la correction. Donc soit dans la description de la vidéo ou bien dans le groupe Facebook qu'on a. Merci d'avoir suivi cette leçon. J'espère qu'elle a été bénéfique pour vous. Alors, et j'attends vos réponses, j'attends vos exercices. Au revoir.